Fille d'Orient et d'Occident, elle règne désormais sur le pays des purs que l'on appelle aussi le Pakistan. Et si le souvenir du président Bhutto, renversé en 1977 par un putsch militaire, exécuté 2 années plus tard, reste partout vivace, elle est de moins en moins la fille de son père, ayant déjà acquis sa propre dimension politique. C'est son incroyable capacité de contenir la foule sans s'y mêler vraiment qui surprend plus tard à Siwan, village isolé et misérable de la province. Ils sont plusieurs milliers venus entrevoir le visage de cette femme qu'ils n'ont jamais peut-être même imaginé. Hiératique, presque féerique ici, elle restera à Siwan le temps d'une prière à la mosquée. Bref instant de recueillement, sincère et obligé à la fois, car Benazir Bhutto sait bien aujourd'hui que c'est sur le terrain religieux qu'elle doit gagner sa première bataille politique. Le Pakistan, où ambition technologique et archaïsmes sociaux se côtoient, n'avait jamais imaginé, après 40 années d'indépendance, qu'il serait un jour dirigé par une femme. Elle essaie en effet, mais bien des dossiers, Afghanistan et gestion de l'armée notamment, lui sont encore fermés dans ce pays où son père, pendu il y a tout juste 10 ans, n'avait pu réussir. Je pense que la vie est dans la main de Dieu. Mon père a été assassiné et il y a déjà eu plusieurs tentatives pour m'assassiner. Mais je ne passe pas beaucoup de temps à analyser ces pensées. Je pense qu'il vaut mieux vivre sans cette peur, sans toujours regarder par-dessus son épaule. Que pensez-vous de la charia, la loi islamique? La charia, interprétée par qui? C'est la question. Car il y a tant d'interprétations de la charia. Et je ne souscris pas à toutes les interprétations restrictives, rétrogrades ou discriminatoires. Mais vous-même, d'une certaine manière, vous avez respecté ces règles, notamment dans votre mariage. Était-ce pour des raisons politiques? J'ai respecté les règles culturelles parce que dans notre culture, il existe le concept du mariage arrangé. Dans toutes les cultures, il y a des traditions et des données religieuses, au sens où, plus précisément, dans notre religion, il n'est pas bien de ne pas être marié. Nous sommes supposés être sur Terre pour nous marier et perpétuer la race humaine. Il y a eu aussi beaucoup de pression familiale et autres. De toute manière, chaque mariage est un risque, qu'il soit arrangé ou pas. Alors qu'en est-il de l'amour? Vient-il après? Quoi? L'amour. Ce n'est pas une question appropriée dans un pays musulman comme celui-ci, mais cela n'en demeure pas moins du domaine de la femme. Pas de vie privée ou presque pour le Premier ministre pakistanais. Rare moment de détente quand Benazir Bhutto décide d'assister en province au mariage d'une de ses amies. Son mari est venu lui aussi, toujours en retrait, on sait seulement de lui qu'il est businessman, riche propriétaire terrien, mais surtout grand joueur de polo. La fête se veut conviviale sinon intime, alors qu'à quelques mètres la foule est massée, autorisée à voir de loin la réception. Ils seront finalement nombreux à braver la police et les coups pour tenter d'approcher cette femme, lui confier des messages, peut-être même lui parler. Cérémonie une nouvelle fois écourtée pour Benazir, contrainte à s'échapper. Hautaine et charismatique, fragile et ambitieuse, Benazir Bhutto ne semble jamais tout à fait semblable. C'est ainsi avec la volonté d'imposer son charme et son autorité qu'elle célèbre sa première fête nationale de chef de gouvernement. Spectacle saisissant que cette femme, entourée de la caste militaire qui pendant 11 années a soumis le pays à la loi martiale. Et ce sont eux qu'elle doit désormais convaincre. Ces hommes qui, défilant au cri d'Allah est le plus grand, acceptent mal cette surprise de l'histoire. Benazir, fille des Bhutto, conduisant 100 millions de musulmans en ce pays d'islam.
जिसमें तय शिखर दस्तावेज